des mystères. Une fée met les doigts dans son nez. Rue Brocard. Les rois épousent les pommes de terre. Les diables vont au paradis. Rue Brocard. Au fond de la soupière, il y a des sirènes qui se lavent les pieds. Rue Brocard. Dans le placard, il y a une sorcière et un vampire sous le tapis. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. La sorcière montre son derrière. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Chut. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Rue Brocard. Faut pas le répéter. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête, Bachir? Une bougie allumée, monsieur Pierre, dans son lit. Je voulais faire une expérience scientifique, papa. Dans son lit. Là, il y a des jours où on aimerait revenir aux bonnes vieilles méthodes d'autrefois. La fessée, ça avait du bon, finalement. Pourquoi on ne donne plus de fessée aux enfants? Vous le savez, vous, monsieur Pierre? Bien sûr. Vous voulez que je vous raconte l'histoire du dernier marchand de fessées? Oui, ça m'intéresse. Oh oui, tu nous la racontes, monsieur Pierre? D'abord, est-ce que vous avez déjà vu une fessée, Papa Saïd? Vu? Non, bien sûr que non. Les seules fessées que j'ai connues, je leur tournais le dos, forcément. C'est bien dommage, parce qu'il n'y a rien de plus charmant ni de plus gracieux qu'une fessée, surtout à l'état sauvage. La fessée sauvage vit en liberté au milieu de la forêt amazonienne, au pays des tutupampans. La fessée sauvage est vive, rustique et volontiers facétieuse. Mais sa capture, une entreprise souvent hasardeuse. Il existait autrefois une race de fessées domestiques. Les parents d'enfants désobéissants pouvaient s'en procurer toutes sortes de modèles au magasin du marchand de fessées. Bonjour mes petites fessées, bonjour mes toutes belles. On a bien dormi? Tiens. Ouh, t'as pas bonne mine, toi. Attrape! Élevées et reproduites en captivité, elles avaient depuis longtemps perdu la joie de vivre de leur lointaine cousine sauvage. Voilà pour vous. D'autant plus que les affaires marchaient mal. Tu as bien dormi, Lily? Non. Je sais, manque d'exercice. Il vous faudrait quelques bonnes paires de fesses pour vous dégourdir les mains. Que voulez-vous? Les enfants ne font plus de bêtises par ici. Ils sont polis et obéissants. Alors, naturellement, c'est le chômage des fessées. C'est la crise. Sale mot! Bonjour, monsieur. Salut! Bonjour, monsieur le marchand de fessées. Bonjour, bonjour! Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le marchand de fessées. Belle journée, n'est-ce pas? Oh! Et bonjour, et gna gna, il fait beau ce matin, il pleut ce soir. Mais vous n'en avez pas assez à la longue d'être poli. Oh non, monsieur. Pourquoi, monsieur? Mais parce que c'est amusant d'être mal élevé. Vous ne dites jamais de gros mots. Des quoi, monsieur? Des gros mots, bon sang! Crotte, caca, pipi, nichon, zut, crotte de bique, gros cul! Gros cul? Crotte de bique? Nichon? Eh ben voilà! C'est rigolo, non? Et sachez qu'il n'y a aucun mal à dire des gros mots. Apprenez les dons à vos camarades. Et n'oubliez pas d'en dire quelques-uns à la maîtresse. Vous allez voir comme ça va lui plaire. Entendu, monsieur. Au revoir, monsieur. Et merci pour le conseil, monsieur. Oh! Crotte, caca, pipi, nichon, crotte de bique, crotte de bique. Les affaires reprennent, mes petites chéries. Les affaires reprennent. Souriez, faites bonne figure, mais toute belle. Les clients vont débarquer. Avant ce soir, vous aurez toute votre ration de petites paires de fesses. Qui vous a donc appris tous ces mots nouveaux? C'est le marchand de fessées, maîtresse. Quelle drôle d'idée, enfin! Si ça vous amuse de les dire, moi ça me gêne pas vraiment. Zut, crotte de pique. Bonsoir, monsieur le marchand de fessées. C'est gosse. Attendez!
Oui, monsieur. Et dites-moi, quand vous avez envie de quelque chose, qu'est-ce que vous faites? Nous le demandons à nos parents, monsieur. Et pourquoi ça? Pour qu'ils nous le donnent, tiens. Mais c'est stupide! Vous savez bien qu'une fois sur deux, ou vous êtes trop jeune, ou bien c'est pas bon pour vous, ou je ne sais quoi. Non, non, moi, à votre place, je ne demanderai rien du tout et je ferai tout ce dont j'ai envie. Je vous dis ça, c'est pour votre bien, naturellement. Eh bien, puisque c'est comme ça, à partir d'aujourd'hui, nous ferons tout ce que nous voudrons. Et sans demander la permission à personne. Cette fois, ça y est, les bêtises vont pleuvoir. Henri! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est très bon! Thomas, tu ne joues pas avec l'eau? Non, non, maman. Thomas! Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est bon! Excellent! Écoute ça, Bachir. Voilà ce qui arrive quand on joue avec les allumettes. Pourtant, les parents ne se fâchèrent pas. Et toc. Et voilà les parents modernes. Ils réconfortent leurs enfants. Et puis, ils dialoguent. Comme s'il fallait dialoguer. Une bonne fessée, oui. C'est ça qu'il leur faut aux enfants. Quand tu as envie de désobéir, parle-nous-en d'abord, Thomas, ce sera mieux. Je voulais seulement jouer avec le courant, papa. Une autre fois, parle-nous-en avant. Si tu nous avais demandé, on aurait pu en parler ensemble, Mathieu, et t'expliquer pourquoi c'était dangereux. Oh, fichue éducation moderne. Et j'ai plus qu'à fermer la boutique. Si tu faisais de la pub à la télé, Tu sais ce que ça coûte? et des soldes, des promotions, tu pourrais donner 3 fessées pour le prix d'une. Ils n'en veulent même pas une. Et qu'est-ce qu'on va devenir? Des FSF? Des FSF? Des fessées sans fesses? On n'a plus qu'à aller dormir sous les ponts et jouer de la musique dans le métro. Attends, Lily. Là, tu me donnes une idée. Bienvenue au Cirque des Fessées. Spectacle gratuit pour les enfants, interdit aux parents. En attendant le grand bouquet final qui clôturera tout à l'heure notre spectacle, voici le premier numéro. Bonjour les petits enfants! Bonjour les petits enfants! Bonjour! Tu as vu comme elles sont bien polies? Trop poli pour être omelette! Vous êtes bien assis sur vos petites fesses, les enfants? Oui! Ah! J'ai les mains qui me démangent! Après Lily, notre danseuse étoile, et avant notre grand bouquet final, voici Zampana, la fessée la plus forte du monde. Et maintenant, voici le moment tant attendu du grand bouquet final des fessées. Quand je serai parti des enfants, vous compterez jusqu'à 10 et vous ouvrirez la porte de la cage. Alors, ce sera le grand bouquet final. Au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
suis votre marchand, votre ami. Le marchand de fessées ne put pas s'asseoir pendant un mois. Et les fessées? Oui, qu'est-ce qu'elles sont devenues, les fessées, monsieur Pierre? Eh bien, elles avaient pris goût à la liberté et elles ne voulurent pas regagner leur cage. Elles s'en retournèrent au pays de leurs ancêtres, au pays des tutus-pampans, retrouver leur cousine sauvage. Quant au marchand de fessées, il a refait entièrement sa boutique. Rayonnage, peinture et tout. Il ne vend plus de fessées. Il ne veut même plus en entendre parler. Des parents, qui ne sont pas au courant, entrent encore parfois dans sa boutique. Je veux une fessée, vite! Une bonne fessée bien solide. C'est pour une grosse bêtise de Bachi. Ah, vous faites erreur, monsieur. Si votre enfant n'est pas sage, tenez-lui donc des bonbons. Il n'y a rien de mieux que les friandises pour corriger les bêtises.